Il est 6h34, 23e jour de guerre en Ukraine. Hier, une frappe d'artillerie a fait au moins 27 morts près de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Les auteurs de crimes de guerre devront rendre des comptes devant la justice internationale, assurent les pays du G7, alors que les frappes contre des civils se multiplient. À Mariupol, dans le sud de l'Ukraine, où il pleut au moins 50 bombes par jour, on estime que 80% des logements ont été détruits. Voilà, des montagnes de gravats fumants et d'immenses cratères, comme à Kiev. Oui, mercredi matin, dans l'ouest de la capitale, on s'en souvient, un immeuble de 15 étages s'est effondré. 4 morts et des sinistrés qui fouillent désormais les décombres pour récupérer ce qui peut l'être. Le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Tonev. Une vie quotidienne. Mercredi à 5h, tout a dû commencer à peu près comme ce jour. Une sirène, le travail des artilleurs en plus près et le tintement des restes de l'immeuble qui s'agrippent aux structures. Monter dans l'enfer calciné de la cage d'escalier, à la rencontre de la colère et du désarroi de Vassili. Merci aux salauds de camarades Poutine pour ce printemps russe. Les miens ont survécu par miracle. Regardez comme le mur est tombé, leur ange gardien était là. Tout est calciné jusqu'au bout, regardez, même les carreaux ont fondu. Tout ce que je peux récupérer, c'est de la vaisselle et des casseroles. C'est peu, très peu, mais il les prend. Dans une guerre à la durée inconnue, tout a de la valeur. Des cris venus des restes de fenêtres du 11e. Attention en bas! Envoie! Une détonation pacifique, c'est un gros sac de vêtements. En retrait, Irina surveille le trésor noirci et miraculeux, sauvé du 6e par son fils. Des sacs d'affaires, une machine à café, un four à micro-ondes. Ça, c'est un robot de cuisine, je pense. Vous comprenez bien, tout ce qui reste, on le prend. Pour avoir moins à acheter et dépenser par la suite. Devant l'entrée du bâtiment, une femme donne son appréciation de la situation. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1.